Alors je vous amène au Ventoux. Les rétrogradages sont d'une rapidité, d'une précision du moteur. Bon, ça prend de la position. Tracer 9 GT+, que je trouve personnellement très belle, avec son éclairage matriciel, phare automatique, etc. Sur cette moto, en fait, il y a beaucoup à dire, j'étais extrêmement surpris. Les fondamentaux, c'est qu'on garde une Tracer 9, c'est-à-dire légère, vive, fun, et que là vraiment elle est devenue GT, avec ses flancs qui protègent beaucoup les jambes. Les suspensions avec l'hydraulique pilotée d'une qualité incroyable, la bulle électrique, la boîte qu'on peut choisir en auto ou en manuel, le régulateur adaptatif, les feux automatiques et évidemment s'appelle allez, on va redescendre de l'autre côté. Wouhou! Méditerranée au fond.
mode custom. Custom, si tu vas dans mode, tu peux changer tes modes. Je maintiens appuyé. Et là on se retrouve avec le power, le traction, le slide, le lift. Ça je crois que c'est lié au freinage prédictif et les suspensions. Et là très simple, je me déplace. Si je veux modifier quand même quelque chose là, j'appuie et je peux, voilà, je passe en A1, A2. Si ça je veux le modifier, voilà, c'est rigolo le lift en 1 parce que on arrive quand même à se faire des belles roues arrière bien gérées. On voit le power. Donc ça c'est mon mode custom à moi. Mais on peut voir le mode par exemple Rain. Qu'est-ce que c'est? On appuie longtemps sur mode. On voit bien que le power est au moins puissant possible. On a au 4, il y a beaucoup de traction, beaucoup de, enfin tout le reste. Et les suspensions en souple. Là c'est le mode Rain. Donc custom, là on les voit en physique, en défilé. Voilà le sport par exemple. Le street qui est très sympa pour le couple moteur. Donc c'est quand même super intuitif et facile à naviguer et à comprendre. Quand tu as la chance d'être au Ventoux alors qu'il n'y a pas un P de vent. Ça arrive pas tous les jours. Donc là les leviers, plus, moins. Pas de sélecteur, l'embrayage est super bien géré, vraiment ça pose jamais de problème. C'est encore plus rapide qu'un shifter. Sinon on peut passer en mode automatique. Et je prends quand même la main pour la montée des rapports, mais je la laisse rétrograder tout seul, c'est parfait. Bon bah la bulle électrique, ça c'est fantastique. Poignée chauffante. Le cruise control. Cruise control. Lâchons le cruise. Lâchons le limiteur. Et là j'enlève. Voilà. Ici, je gère en live, en roulant, de sensibilité de mon cruise control. Là on a le radar. On a aussi l'arrière, un radar là. Et franchement c'est incroyable la gestion du flux. C'est vraiment très intelligent parce que si on a quelqu'un qui se met devant nous mais qui est plus rapide que nous, la moto ne ralentit pas. Et évidemment elle va réguler en fonction du flux et en fonction de la distance qu'on aura choisi ici. Là on redescend du côté de Bédouin, sauvage, les couleurs de sol sont magnifiques. Oh là là, c'est beau. C'est fantastique parce que c'est quasiment invisible. On peut vraiment se concentrer sur la tâche, le grip, le frein. Parce que voilà, on a les petites traces noires qui glissent, on a les petites zones d'humidité. C'est vraiment de la décharge mentale le fait d'avoir toutes les zones. Terminé avec les suspensions, on a la précharge qui est manuelle, pareil sur la fourche, qui par ailleurs est vraiment trop préchargée. La fourche, j'ai desserré d'un tour et demi pour avoir vraiment ce qu'il fallait. Par contre toute l'hydraulique est pilotée et là c'est les fameux modes suspension là, A1, A2, C1, C2. J'ai trouvé la qualité de l'amortissement et de la gestion de l'hydraulique vraiment même en souple, en roulant fort sur de la route qui bouge et tout, on a les suspensions d'hydraulique mais elle se désunit jamais, elle se met jamais à danser. C'est vraiment fantastique le feeling que l'on a sur le grip et la qualité de la suspension.
Donc voilà, c'est une vraie GT fun. Ça galope, le moteur il est entre 6005 et 8005-9000 là. Sur les intermédiaires, c'est gras, c'est rageur, ça marche comme ça galope. J'arrive pas à lui trouver des défauts. Les seuls défauts pour moi, la selle est géniale, c'est la température jambe avec l'échappement dessous. Voilà. Et le duo, bon voilà, les repose-pieds, parce qu'ils sont trop en arrière en fait. Mais en défaut, je sais pas, je trouve pas, ça fait tout tellement bien. C'est fou. La finition, elle est... Les jambes sont superbes. La rapidité de la boîte robotisée, tellement plus rapide qu'un shifter, t'es plein angle, tu peux monter les rapports, les descendre aussi. T'as jamais de perte de grip et tout, c'est fou. Amortisseur arrière, tu vois, comme sur les amortisseurs de tout terrain, t'as le volume de compensation pour les très fortes vitesses de compression. Donc voilà, je pense que c'est vraiment à connaître. Ah oui, et puis il y a la petite ouais. C'est vraiment premium hein, comme moto hein. Voilà, j'espère que ça vous donne envie d'aller l'essayer, voire de l'acheter.